On est pratiquement un an après les inondations. On vient de malheureusement commémorer ce premier anniversaire et il laisse encore beaucoup de traces. Ce sont au total en fait des territoires qui accueillent 400 000 habitants qui ont été concernés. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu en fait un phénomène météorologique de pluviométrie intense, concentré plusieurs semaines au même endroit, un endroit dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, qui concentre 3 sources et qui nous ont amené des débordements de rivières, du ruissellement et puis une lenteur à l'évacuation à la mer. Sur la commune de Saint-Omer, ce sont pratiquement 350 maisons qui ont été inondées au mois de novembre et à nouveau au mois de janvier pour des durées longues, près de 3 semaines en novembre, plus de 10 jours au mois de janvier. Fort heureusement, pas de victimes. Et on a bien sûr une pensée pour nos voisins espagnols, en particulier quelques semaines après Valence, mais un impact très fort sur une angoisse qui est palpable. On le voit alors qu'en ce moment, de nouveau, nous avons des intempéries. Nous avons fait beaucoup de travaux d'urgence, nous menons des opérations structurantes pour faire en sorte de pouvoir favoriser l'écoulement des eaux, pour pouvoir assurer l'évacuation des eaux à la mer. Nous avons fait des opérations de curage pour pouvoir faciliter ces coulements d'eau, des facinages de berges pour éviter qu'elles ne tombent dans la rivière. Mais tout ceci, néanmoins, aujourd'hui, ne fait pas disparaître cette angoisse lancinante. Nous avons besoin de construire ensemble finalement une vraie culture du risque, une appropriation aussi de ce phénomène de dérèglement climatique, de son impact potentiel pour nos territoires. Et quelque part, on a besoin d'avoir de la science, d'avoir des données qui soient expliquées, qui soient mises aussi en perspective pour que nos concitoyennes et nos concitoyens puissent voir aussi tout le bénéfice du travail qui a été réalisé depuis un an, qu'ils puissent aussi comprendre aussi à quel moment il y a un risque pour eux. Et c'est pour ça que le CEREMA peut être un acteur très utile dans cette compréhension et dans cette mise en perspective. Alors, le président de la République, Christophe Béchu, alors ministre de la Cohésion des Territoires et de la Transition écologique, ont demandé de pouvoir aller observer chez nos voisins belges et néerlandais leur politique en matière de prévention des inondations. J'en retiens des grandes leçons pour nous. D'abord, il faut faire avec la nature. Il y a eu un changement de paradigme du côté de nos amis néerlandais. Ils étaient dans une politique de protection. Ils sont venus sur une politique de prévention pour pouvoir donner de l'espace à l'eau, faire en sorte d'aménager, de repenser finalement notre aménagement du territoire, notre aménagement des villes également. Il faut se donner aussi un cap qui tienne dans le temps long. C'est la création du commissariat du Delta il y a une douzaine d'années aux Pays-Bas. Et puis il faut de la simplicité dans la gouvernance, qu'on puisse savoir qui est responsable de quoi, que cette instance ait aussi la capacité à définir sa programmation et d'avoir les ressources. Donc il y a beaucoup de leçons. Il faut maintenant mettre en œuvre, il y a du travail qui est en cours et avec ce premier anniversaire, nous nous sommes encore davantage poussés encore.